Donc on manifeste quand on peut manifester dans la mesure où vous n'êtes pas entendu. Mais l'objectif de tous les gouvernements, c'est ce que Macron est en train de faire. Il appelle les gens et puis il leur dit, bon, comment est-ce que nous allons faire pour qu'on arrête les manifestations et que la stabilité qui va découler de cela permette au pays d'avancer? Parce que tout est là, il faut que le pays produise des richesses, que cela profite à ses habitants. Je reviens encore sur le basique. Si vous oubliez ça en politique, on ne parle plus de rien du tout. Ce n'est pas la carrière de Paul ou Pierre, c'est qu'est-ce que nous tirons de ça? Et il dit, il faut qu'on arrête les manifestations, il faut qu'on donne satisfaction à certaines demandes, mais en même temps, il faut que le pays se stabilise, pour que nos amis à l'extérieur nous voient différemment, pour que les investisseurs continuent d'investir en France, pour que les touristes, pour un pays qui est peut-être le plus grand pays touristique au monde, pour que les gens puissent encore venir chez nous pour dépenser leur argent. Donc c'est ça. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est en faisant en sorte que personne ne manifeste plus que vous avez réglé le problème des mécontentements des uns et des autres, pour des raisons des fois qui sont absolument juridiquement motivées. L'élection présidentielle de 2010, on nous présente un fichier de 6 300 000 électeurs. De 2015, pardon, de 6 300 000 électeurs. Donc, on a tenté de comprendre qu'est-ce qui se passait. Nous avons fini par nous mettre tous d'accord qu'il fallait faire auditer ce fichier. Les experts l'ont fait, le travail a été effectué. Et on s'est aperçu que 1 574 000 électeurs n'avaient pas leur empreinte dans le fichier. Donc, quand vous dites qu'on a un fichier biométrique et que vous avez 1 574 000 qui, eux, ne sont pas biométriques, vous vous demandez d'où ils sortent. Quand vous regardez aussi, vous regardez la répartition géographique, ça ne trompe pas. C'est Zéro-Corée, c'est Cancan, c'est Parana, un peu à la baie. La réalité, elle est celle-là, c'est que ce fichier ne correspond pas au corps électoral de notre pays. Et cela ne vous donne que des résultats faussés. Nous avons donc demandé qu'il soit procédé à une révision du fichier avec pour tout un chacun la possibilité de revenir mettre ses empreintes sur la machine, ou bien qu'on reprenne complètement le fichier et qu'on fasse un nouveau recensement. Ça, c'est un point sur lequel nous ne comptons pas bouger, parce que je ne vois pas de raison pour laquelle nous allons aller à des élections où un tiers de l'électorat est inexistant, est fictif. En attendant, ce qui est nouveau, c'est que je crois que la promulgation a été faite de la nouvelle CENI. Quand on va quitter cette étape, il faut qu'on s'attaque à ce problème de la révision. Et bien sûr, vous l'avez évoqué en filigrane, nous avons le problème de la fin de la législature en cours, qui doit être achevée et qui malheureusement n'a pas l'air de vouloir s'achever. Donc c'est un autre débat auquel nous allons être confrontés, à savoir les députés qui n'ont pas envie de quitter et qui ne votent pas les lois nécessaires pour qu'on puisse faire les élections. Donc on a beaucoup de problèmes en Guinée. Il va falloir résoudre. En tout cas, en ce qui concerne le fichier, c'est notre position et que nous essayons d'expliquer à tout un chacun. Je crois que si on veut des élections transparentes, il faut s'assurer qu'on a un fichier qui est compatible.